Moi, j'ai fait ce que m'a demandé la FNPL, d'ailleurs qu'a salué le travail qui a été fait par le ministre. La grande distribution a mis 25 € pour les 1000 litres et elle a accepté. Maintenant, pour 3 mois. Maintenant, il y a un pied de facture. La responsabilité, c'est que ce qui a été négocié, organisé par le médiateur, soit appliqué. Et il y a un moment où le ministre prend ses responsabilités, je les ai prises. Maintenant, chacun doit les prendre, et les transformateurs en particulier. Cet accord, il est passé. Donc à chaque fois qu'il y aura un problème, il faudra me le dire. De la même manière sur le port, on va remettre en place un système de médiation, parce qu'on est dans le même sujet. Et en même temps, dans le port, j'ai un cadran aussi qui fonctionne, qui fixe des prix. Et là, il va falloir que je trouve, et le médiateur sera là, en particulier pour la viande porcine française, pour tout faire, pour améliorer là aussi le paiement qui doit être donné aux producteurs par rapport à l'augmentation des coûts de production. Troisième point, la loi de modernisation de l'économie va être modifiée pour qu'on intègre dans les négociations commerciales. Quelle échéance, s'il vous plaît? C'est là, c'est au mois de juin, c'est en train d'être négocié, c'est à l'Assemblée nationale. J'attends d'ailleurs de tous les députés qui défendent l'agriculture que sur cette question de la modification de la LME, tout le monde soit d'accord pour voter le fait que maintenant, dans les négociations commerciales entre la grande distribution et les transformateurs, et on le fera entre les transformateurs et les agriculteurs, on tienne compte des coûts de production, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, et bien ça c'est normal. Donc c'est des choses qui sont en débat. Et sur la réforme de la PAC, M. le ministre? Et sur la réforme de la Les PAC. éleveurs, on va tout perdre. Alors dites-moi pourquoi. Pourquoi vous dites ça? Attendez, on sait très bien que... Dites-moi pourquoi vous dites ça. Parce qu'on est sur des exploitations intensives où il y a du monde, du personnel, des gens qui travaillent. Eh bien c'est exactement ce que j'ai en tête. L'exploitation. Couplage des aides supplémentaires par rapport à ce qui était proposé. Qui c'est qui l'a demandé? La France ou vous? La France. Et on l'a obtenu. Et je continuerai à me battre sur le couplage. La question des 50 premiers hectares, qui fait remonter une partie des aides sur les 50 premiers hectares avec la bataille sur la transparence des GAEC. C'est pas pour l'élevage, c'est pour l'élevage. Sauf que les C'est pour simulations qui sont l'élevage. faites, les simulations qui sont Des faites, simulations qui sont faites montres, par c'est pas la bonne les réponse. professionnels. Alors, s'il y a d'autres propositions à faire, je les attends, il n'y en aura pas d'autres. Parce que pour redistribuer... verdissement proportionnel. Eh bien, qui vous a dit qu'il ne serait pas proportionnel? Mais ça ne changera pas. Hein. Parce que si vous pensez que c'est sous le verdissement forfaitaire ou proportionnel qu'on arrivera à éviter la baisse des aides, ça ne marche pas. Ceux qui vous racontent ça, c'est pas vrai. Et moi, je ne suis pas contre le verdissement proportionnel. Donc de toute façon, c'est pas ça qui va me déranger. Mais c'est pas un débat, ça.